Ensuite, il y a toutes les données brutes, c'est toutes les lignes des factures, tout ça, ça va être rempli automatiquement, il n'y a rien à faire. Ensuite, il y a des synthèses mensuelles pour avoir tous ces chiffres en temps réel. Ici, je vous prends par exemple, ça c'est ce qui va être le plus important. Lui, ce qui l'intéressait beaucoup après, c'est d'avoir tous ces coûts en fait, de ses entrées, de ses plats, de ses accompagnements, qu'on va pouvoir récupérer via les factures et qu'on va calculer. Et par rapport à ce qu'il vend, donc ses ventes, pour avoir toutes ces marges en temps réel sur ses formules. Par exemple, entrée dessert, plat dessert, entrée plat dessert, etc. Et ce qui va lui permettre de voir constamment où est-ce qu'il gagne de l'argent, où est-ce qu'il perd de l'argent, et quand est-ce que ça change. Et donc ajuster et prendre des bonnes décisions en fonction de ce qui se passe, parce que les prix de matières premières ils peuvent avoir monté, parce que en fait ils vendaient du saumon mais ils le vendaient pas assez cher parce que les prix ont trop monté, donc en fait ils gagnent pas assez d'argent. Mais sauf que ça, s'il fait pas ça, il s'en rend pas compte. Et en fait, tu as plein de business qui avancent complètement à l'aveugle et qui savent absolument rien sur leurs chiffres, sur leurs métriques, et qui passent du temps à faire des trucs qui leur apportent pas d'argent et passent pas assez de temps à focaliser sur des trucs qui leur apportent beaucoup d'argent. Et donc ce genre d'automatisation, c'est ce qui permet d'automatiser tout ça. Et donc au passage, ils n'ont pas besoin de recruter aussi un contrôleur de gestion qui serait full time là-dessus et qui passerait sa vie à faire ça, quoi. Donc ça, bon, là, il y a une vidéo YouTube, elle est sortie aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez la voir plus en détail, vous allez la voir, c'est assez sympa. Et donc on va pouvoir passer dans l'automatisation que je voulais vous montrer un peu plus en détail.